merci Bonjour. de nous recevoir ici au sein de la Société Générale. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour qu'on puisse savoir un petit peu votre parcours et comment vous vous êtes retrouvé au sein de votre entreprise dans le secteur bancaire? Écoutez, moi j'ai un parcours, j'ai fait un IUT GEA et un IUP ingénierie bancaire et financière. J'ai fini à la fac avec un master 2 banque et finance, option banque. Voilà, et puis j'ai postulé à la Société Générale pour mon stage en fait de fin d'études. Et je suis arrivée dans une période assez propice où on m'a proposé un poste, tout d'abord en back-office, ce qu'on appelle les chargés d'études, et puis un an et demi plus tard en tant que chargée de clientèle et notamment responsable du marché des associations en Ardèche. Un marché des associations où il y a, je pense, beaucoup de clients finalement. Tout à fait. Alors sachant que moi j'évolue sur ce qu'on appelle le monde de l'entreprise, de la clientèle commerciale, et je vais intervenir sur les grandes associations. Qu'est-ce qu'on appelle grandes associations chez nous à la Société Générale? Ces associations qui ont un budget supérieur à 300 000 euros ou plus ou moins 10 salariés, puisqu'en fait on considère que les associations doivent avoir une gestion comme une entreprise quand elles ont un budget qui est conséquent et quand elle a des salariés. D'accord, alors effectivement, on est dans le monde professionnel, mais avec des notions associatives. Est-ce que parfois vous sentez qu'il y a certaines limites entre la gestion de ces associations et une gestion traditionnelle du monde de l'entreprise? Oui, parce qu'on se rend compte qu'au niveau des décisions, c'est un circuit qui est beaucoup plus long. Dans les associations. Bon, ça dépend quelles associations, je vais plutôt faire des généralités, puisqu'on a un conseil d'administration, toutes les décisions doivent passer par le conseil d'administration, parfois par l'Assemblée Générale. C'est des conseils qui sont où il y a beaucoup de personnes en fait, des personnes qui ont des avis différents. Donc il va falloir au sein de l'association trouver un consensus en fait et pouvoir prendre une décision, mais en général voilà, ça va prendre un petit peu plus de temps. Par contre, au niveau de la gestion des fonds, c'est une gestion comme une entreprise, c'est-à-dire que l'association va devoir gérer ses entrées, ses sorties au mieux pour pouvoir faire tourner l'association, un peu comme faire tourner une entreprise et justement gérer ses salariés. Alors vous connaissez bien le monde de l'entreprise. Est-ce que vous avez des méthodes un petit peu différentes en termes de management sur un compte d'une association? Oui. Bien sûr, parce qu'en fait, avec les associations, au niveau de la gestion courante, on ne va pas fonctionner en découvert, par exemple, mais on a des solutions qui sont adaptées, avec de l'avance sur subvention. On sait que quasiment toutes les associations, notamment les associations sportives, reçoivent des subventions, que ce soit de la mairie, du conseil général, etc. etc. Et ces subventions peuvent être versées tout au long de l'année, mais l'association peut avoir des dépenses à effectuer à certains moments de l'année sans avoir reçu les subventions. Ce qu'on fait nous pour les accompagner, c'est qu'on avance ces subventions via un contrat qui s'appelle CGA et c'est comme ça qu'on peut aider les associations. Alors on va maintenant parler de l'AS Valence, qui est l'une des associations que vous gérez. Comme ça, globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre client, l'AS Valence? L'AS Valence, ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble. Moi, je connais toute l'équipe de l'AS Valence depuis maintenant 2 ans. C'est une relation qui se passe très très bien parce qu'il y a beaucoup de communication de la part de l'AS Valence, c'est-à-dire que s'il y a un besoin, on va m'appeler directement et moi je vais essayer de mettre en place les outils adaptés. Donc pour moi, ce qui est très important dans une relation, c'est la communication. Ce qui se passe effectivement avec l'AS Valence, c'est très appréciable. Et puis des relations où on va faire des soirées partenaires, où on va se rencontrer plutôt dans un côté convivial. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on apprécie énormément. Alors depuis 7 ans et sa création, l'AS Valence est fidèle à la Société Générale. Tout à fait. Vous êtes donc sur le dossier depuis plus de 2 ans maintenant. Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration, de ces échanges? Quels sont les beaux souvenirs que vous avez pu avoir en venant par exemple au Stade Pompidou ou lors des différentes manifestations réalisées entre la Société Générale et l'AS Valence? Alors moi j'ai participé à un match de coupe l'année dernière, Arles-Avignon il me semble. C'était super parce que
En fait, quand on va au stade, on voit tout l'engouement du public pour cette équipe-là. Et puis notamment là, ils tombaient contre Arles-Avignon, c'était une belle équipe. Donc voilà, donc c'était super. Et puis c'est des moments aussi où on peut échanger sur le club, puis voir aussi ce que je vous dis, l'engouement, quoi. Les gens qui soutiennent ce club, et puis même au niveau au sein des dirigeants de l'AS Valence ou de toute l'équipe managériale et d'encadrement, le plaisir qu'ils ont à faire ce métier ou à encadrer ce club-là. Alors effectivement, vous passez d'une ligne sur un écran comme client, en théorie, à un stade plein avec beaucoup de gens qui travaillent en pratique. Comment vous percevez ce transport intellectuel entre donc cette théorie et cette pratique? On voit une gestion en bon père de famille, en fait, de la part de l'équipe dirigeante, sur les comptes notamment. Cette volonté de bien faire tout le temps, de toujours vouloir faire aussi avec les moyens qu'on a. Je veux dire, il n'y a pas je vais dire la folie des grandeurs entre guillemets, et on voit quand même que sur le terrain il y a beaucoup de choses qui sont faites, enfin voilà, nous au jour le jour, moi je vois pas ce qui est fait en fait au sein du club, et c'est vrai que c'est en se déplaçant comme ça qu'on voit la volonté en fait de bien faire. Alors on a parlé du passé, on a parlé du présent. Pour vous, de quel futur rêvez-vous dans cette collaboration entre la Société Générale et l'AS Valence? La même chose qu'aujourd'hui. La même chose, exactement la même chose. Avec la communication, et puis voilà. Et puis j'espère pouvoir aussi toujours être aux côtés de l'AS Valence, et puis perdurer également le partenariat qu'on a actuellement en place. Parfait, dernière question. Vous et le football, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors je suis énormément le foot. Moi je sais pas si ça va plaire à tout le monde, mais je suis Lyon et les équipes bretonnes, voilà. Donc pour l'instant tout va bien, quoi. Et puis on pratique un peu, on fait aussi quelques tournois de foot en salle. Donc voilà, pour s'amuser. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Donc moi j'ai fait un BTS commerce international. Je me suis ensuite dirigée dans une école de commerce où en fait dans mon stage de fin d'études j'ai intégré la Société Générale sur Toulouse. Et après j'ai eu l'opportunité donc de rentrer à la Société Générale en Drôme-Ardèche sur le poste recrutement du marché des jeunes et des associations. Alors en quelques mots, en quoi consiste ce poste? Et vers quoi orientez-vous vos activités au quotidien? Donc sur le marché des jeunes, c'est développer les actions en interne et en externe. Donc recruter de nouveaux contrats, de nouveaux jeunes. Et ensuite essayer au niveau en interne donc de communiquer les actions nationales aux équipes donc sur la tranche 0-24 ans. D'accord. Donc ça c'est pour le marché des jeunes. Sur le marché des associations, donc associations culturelles mais également sportives, donc développer les nouvelles associations et les accompagner tout au long de l'année. Quels sont les objectifs que vous recherchez dans un premier temps, et ensuite quels sont les critères de sélection pour vous pour qu'une association puisse intégrer votre fonctionnement? Alors, nous on a plutôt un fonctionnement partenaire gagnant-gagnant. Donc c'est-à-dire qu'on fait également du mécénat, du don. Mais là, moi, ce que j'essaie de développer, c'est un partenariat donc gagnant-gagnant, sportif ou culturel. Donc, on accompagne tout au long de l'année notre partenaire. Et en contrepartie, ce partenaire essaie de nous amener de nouveaux clients. L'AS Valence, dans tout ça, vous arrivez, vous découvrez un petit peu tout ce qui a été mis en place en amont. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous comptez vous intégrer dans ce projet? Oui, c'est vrai que ça fait pas longtemps que je suis arrivée sur ce poste, donc je découvre un petit peu le fonctionnement de l'AS Valence et des autres associations. Moi, je suis très contente de travailler avec l'AS Valence, qui est un club footballistique reconnu dans la région, mais également chez moi, Toulouse, Colomiers. Je sais que vous jouez contre Colomiers également. J'ai mis différentes actions en place, donc, comme des flyers pour que les joueurs connaissent un petit peu l'offre qu'on propose aux adhérents de votre club.
Mais également, par exemple, là, le goûter de Noël en décembre, où la Société Générale va accompagner plutôt l'école de foot sur cet événement. Alors, quel est cet événement? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous allez faire? Mais en fait, la Société Générale va venir, on va proposer un goûter après un entraînement, je pense, des enfants. C'est un moment convivial où on ne va pas forcément essayer de prospecter, mais plutôt de rencontrer les enfants, l'équipe d'encadrement et également les parents pour leur montrer que la Société Générale est un partenaire de tous les jours et qu'on peut également, au-delà de l'aspect financier, apporter un côté convivial à notre partenariat. Bien. Donc on va faire un petit point par rapport au partenariat qui lie l'AS Valence et la Société Générale. Donc ce qu'on propose aux adhérents du club, alors ceux qui ouvrent un livret, donc qui ont moins de 16 ans, c'est 40 € à l'ouverture de ce livret. Et pour les plus de 16 ans, donc c'est l'ouverture d'un compte à vue avec livret ou autre, c'est 60 €, donc qui seront versés en plusieurs fois. Donc pour chaque subvention versée, il faut savoir que nous aidons également le club et que nous versons également une subvention. Merci à vous, merci à l'AS Valence, merci à tous les bénévoles également de l'AS Valence. Et puis n'hésitez pas à venir à la Société Générale, on vous accueillera avec grand plaisir. Merci à toutes les deux et rendez-vous très prochainement sur le site internet du club pour cette vidéo. Et puis au goûter de Noël pour rencontrer tous nos enfants. Merci.